Très bien. Je vous propose qu'on démarre. Merci beaucoup d'être présent à ce webinaire sur les mises à jour réglementaires dans le secteur médico-social. Donc, ce webinaire va être présenté par Samira Alik, qui est avec moi et qui est responsable réglementaire au sein de la société d'IRIPS. Bonjour à tous. Et moi-même, Marc Naitali, donc responsable d'IRIPS. Donc, au niveau du déroulé, donc on va vous présenter dans un premier temps le contexte réglementaire, hein, qu'est-ce qu'il y a eu comme texte sur 2022, les principaux textes qui sont sortis, quelles évolutions on va retrouver du coup dans les cadres normalisés, donc notamment le PRD, le RRD et le compte administratif, et on finira par le calendrier de campagne, comment les choses vont se mettre en place au niveau des outils. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez, dans le chat, hein, à faire vos remarques s'il y a des difficultés, soit techniques d'audition ou de visualisation des documents quand on présente, soit pour poser des questions. Hein, on y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin, on gardera un temps dédié pour les questions. Donc, au niveau du contexte réglementaire, donc, il y a deux textes importants qui sont sortis, qui modifie les cadres réglementaires. Donc, il y a le décret du 28 avril 2022 sur la transparence financière, qui a mis en place un bilan comptable à transmettre à partir de l'exercice 2023 dans le cadre de l'ERRD, avec deux modèles. Un modèle pour les privés commerciaux et un modèle pour les privés non lucratifs. Donc, ça ne concerne pas les établissements publics. Donc, on reviendra sur cette nouvelle annexe qui, même si elle n'est dans le texte qu'applicable à partir de 2023, il y a d'ores et déjà un cadre normalisé qui est proposé dans le cadre de l'ERRD. On a... c'est bon, ça marche, parfait. Donc, on a un deuxième texte qui est lié donc à la suppression, donc qui prévoit la suppression de l'EPRD simplifié et de l'ERRD simplifié à partir des exercices 2023. Donc, ça concerne les EHPAD non habilités. Donc, la disposition, cette année, va s'appliquer pour l'EPRD 2023. Il n'y a plus d'EPRD simplifié. Par contre, l'ERRD 2022 peut être encore transmis en forme simplifiée. Il y a eu quelques évolutions également sur les plans comptables. Donc, on a assez peu d'évolutions cette année. Les principales évolutions sont dans la distinction de forfaits soins et des financements complémentaires pour les services d'intervention à domicile. Bien, donc, si je présente un petit peu, donc le document que je vais vous présenter est disponible sur notre site en ligne. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Voilà, donc on a, ici il y a une correction sur le compte, sur le compte 443, hein, qui est mineur. Et après, on va noter au niveau des produits, hein, donc sur les SIAD et les SPACIAD, Donc l'année précédente, il n'y avait qu'un seul compte concernant les SIAD. Maintenant, on a un dédoublement des comptes avec les forfaits soins, les financements complémentaires. Et on va retrouver la même logique sur différents comptes de produits. Hein, donc, sur les services d'autonomie à domicile, on a le forfait global qui est distingué avec les financements complémentaires, alors que l'année précédente, c'était globalisé. De la même manière, on le retrouve donc sur la déclinaison, hein, donc un peu plus bas, on va retrouver des modifications sur les comptes pour les services d'aide à domicile. Alors là, on est en dotation globale, hein, c'est plus du soin, mais la dotation globale est distinguée des financements complémentaires. Voilà. Donc, c'est un impact assez faible sur les cadres normalisés, hein, puisque au niveau ce sont des comptes qu'on retrouve essentiellement dans les groupes fonctionnels, et ça n'a pas d'impact direct sur les groupes fonctionnels. Donc ensuite, on a en modification donc un certain nombre d'évolutions qui ont eu lieu en 2022 donc sur les calculs de rémunération, donc notamment toutes les mesures dites Ségur,
hein, que ce soit les mesures Ségur 2, que ce soit les mesures pour les médecins coordonnateurs ou les personnels socio-éducatifs. Donc, on les a reprises ici, hein, les principales qui sont. Enfin, on a repris les mesures qui sont sorties en 2022. En principe, ces mesures-là ont déjà été intégrées pour les budgets prévisionnels qui souvent sont préparés dès le mois de septembre-octobre. Donc, à part pour ceux qui n'auraient pas fait de pré-budget, bah, c'est quelque chose qui va être nouveau pour vous, hein, si vous n'avez pas fait de pré-budget. Alors, sinon, normalement, c'est quelque chose qui a déjà été mis en œuvre dès la campagne des budgets prévisionnels qui est faite en octobre. Voilà pour les principaux éléments réglementaires. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Voilà, donc je vais donner la parole à Samira qui va vous présenter donc, au niveau des cadres comment ces évolutions transparaissent, quelles sont les modifications qui sont prises en compte. Merci. On commence par présenter les évolutions les plus impactantes. Donc, il y a deux nouveaux cadres pour le RRD. Donc, il s'agit des bilans comptables donc, qui sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés. Donc, on a deux modèles dans ces bilans comptables. On a un modèle pour le secteur privé commercial et un modèle pour le secteur privé non lucratif. Voilà. Et l'impact, en fait, il n'y a pas d'impact si on respecte la nomenclature du plan comptable. Mais par contre, s'il y a de spécifiques, on risque d'avoir un écart par rapport au plan réglementaire. Et voilà, puis il y a la disponibilité des informations comptables au niveau finance pour les comptes du bilan. Donc, c'est un cadre qui reprend un bilan par finance. Voilà. Je le montre. Oui, donc on vous montre le bilan comptable. Voilà, donc le bilan comptable a la même forme, hein, si vous faites des comptes administratifs, il va avoir exactement le même format que pour les comptes administratifs. Hein, donc c'est un nouveau cadre donc, qui est présenté par finesse. Hein. Il n'y a pas de sans finesse, c'est-à-dire que si vous avez un ESAT, c'est un bilan comptable pour le commercial plus le social. Alors que dans les cadres, dans les comptes de résultats, on a une distinction, on a deux comptes de résultats, par exemple pour un ESAT. Alors que là, on a un seul bilan, donc c'est vraiment par finesse. Après, en termes de présentation, c'est rigoureusement les mêmes présentations que le compte administratif. Et ça fait référence au même texte, aux mêmes présentations, y compris dans les textes. Je te rends la parole. Oui, merci. Merci pour le partage. Voilà, on passe à une deuxième évolution donc, qui concerne la suppression du cadre EPRD simplifié pour les EHPAD non habilités. Donc, tous les EHPAD produiront aux financeurs un EPRD complet et le RRD simplifié est encore applicable pour le RRD 2022, mais il ne le sera plus pour le RRD 2023. Donc, l'impact, c'est que le RRD 2023, il s'appuie sur le RRD 2022. Il est donc recommandé de contrôler en interne le RRD 2022, c'est faire l'analyse financière dès le RRD 2022 et pour les non-habilités afin de pouvoir faire les éventuelles corrections avant la clôture. Donc, il faut valider le contrôle avant la clôture. Donc, si on partage, si on vous montre le cadre EPRD complet, donc dans l'onglet PGFP, il y a la première colonne qui s'appuie sur le RRD 2022.
en fait, quand on est dans le PGFP, la première colonne, ici, l'analyse financière, va reprendre les données. Donc, quand vous ferez votre PRD complet 2023, vous aurez en N-1 le RRD 2022 qui va remonter. Donc, si vous n'avez pas vérifié les FRE, FRI et leur cohérence par rapport au bilan financier dès la clôture, avant la clôture, vous risquez d'avoir des difficultés au moment de la production du cadre PRD. Donc, nous, on vous préconise vraiment de vérifier toute la partie analyse financière pour les EHPAD simplifiés dès le RRD, de ne pas attendre la partie EPRD, sinon ça sera plus compliqué pour vous pour corriger éventuellement s'il y a des choses à reprendre. Et la troisième évolution, ça concerne les cadres TER, TPER. Donc, on commence par les TER, TPER type EHPAD. Donc, il y a l'ajout du contrôle, il y a l'ajout plutôt de la colonne ETP travaillée dans le cadre. Et il y a aussi le calcul des assiettes dans l'onglet charge sociale. Voilà, premier onglet, on a eu l'ajout de la colonne ETP travaillée. Donc, la notion d'heures travaillées par rapport aux heures rémunérées. Donc, on a eu la réponse ce matin, parce qu'on avait interrogé la CNSA. Donc, la différence concerne en fait le personnel de remplacement. Donc, si on vous montre le cadre TER, EHPAD, Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien quand je fais la bascule à chaque fois. Donc voilà, on a bien sur la colonne O, donc il y a la colonne qui concerne le nombre de TP travaillés réels. Voilà, et dans l'onglet Lisez-moi, donc ils ont bien montré la différence entre le TP rémunéré et le TP travaillé. Donc la différence elle concerne le personnel de remplacement en fait. Donc les deux dernières lignes qui ne font pas partie des TP travaillés. Alors, sur la rémunération des agents de droit public à temps partiel. Voilà, donc c'est une information qui est toute fraîche, hein, puisqu'on a reçu ces éléments-là ce matin. Donc en première lecture, notre compréhension, c'est que au niveau des ETP, finalement, on va comptabiliser de la même manière un ETP travaillé et un ETP rémunéré, sauf que dans certains cas, on ne va pas prendre en compte les salariés qui sont en contrat de remplacement. Voilà, donc ça c'est une modification importante, parce que du coup, dans l'interface, il faut bien s'assurer que cette information-là a été prise en compte correctement dans l'interface avec la paye. Bon, ce qui est en général le cas pour le coup. Et pour les TR et TPR hors EHPAD, donc on a l'évolution qui concerne le regroupement des emplois temporaires par catégorie. Donc, ils ont globalisé les emplois temporaires par catégorie, pas par métier. On a aussi la modification de la nomenclature des métiers qui a complètement changé par rapport au cadre précédent. Et le calcul des assiettes dans l'onglet charge sociale. Voilà, on vous montre le cadre TER, TPR en EHPAD. Voilà. Donc, ici, donc, on voit que les ETP temporaires ont été cumulés, hein, alors que l'an dernier, si vous vous souvenez, on avait un peu comme pour les EHPAD, hein, c'est-à-dire que quand
quand on est en EHPAD, on a temporaire, permanent à chaque fois. Alors que maintenant, on a bien, on n'a qu'une ligne par catégorie qui regroupe les emplois temporaires et qui après sont subdivisés par nomenclature. La nomenclature des métiers ici, la liste des métiers, directeur, médecin directeur, etc., n'est plus la même que l'année précédente. Les regroupements ont changé. Donc là, il y a un impact qui est assez important, c'est-à-dire que quand on remonte des données de paye, il faut bien qu'on dise dans quelle catégorie on doit classer la rémunération et l'effectif du salarié. Et donc, ce lien doit être révisé. Donc, le principe, c'est qu'on a mis à jour des tables de transco entre notre référentiel de fonction et ce cadre normalisé pour actualiser. Donc, avec d'une part l'actualisation dans l'interface, c'est-à-dire qu'au moment où les données remontent de la paye, donc ça c'est valable notamment pour le réaliser. Et quand on est en prévisionnel, il y a des EPRD qui ont été préparés qui ont déjà été préparés. Beaucoup de structures ont déjà fait des budgets 2023. Et donc, il va falloir qu'on reclasse suivant cette nomenclature, de passer de l'ancienne nomenclature à celle-ci, y compris donc, pour les budgets qui ont déjà été préparés. Voilà. Donc là, on proposera des mécanismes qui permettront d'industrialiser ce processus pour pas qu'on ait que vous ayez à repasser sur chacune des fiches, bien entendu. Merci. Donc pour les impacts, comme on a vu, donc il y a le référentiel des métiers qui est nouveau, un nouveau référentiel des métiers, puis la nouvelle transcodification des métiers vers ce référentiel. Et pour ceux qui ont déjà fait le PRD, donc il doit y avoir il doit y avoir un reclassement en fait, des salariés, de la saisie des salariés. Voilà. Merci. Merci. Pour les autres évolutions qui sont moins impactantes, donc on les a listées dans ce diapo. On a l'annexe financière EHPAD, donc même anglais pour les habilités et les non-habilités. On a la présentation tarifaire, donc on a l'ajout du compte 731 21 52, ça concerne uniquement les femmes. On a la mise à jour des liens et mois, le code couleur anglais ERRD complet. Donc, ce code-là, il concerne, en fait, c'est pour distinguer les finesses entre le finesse et le global. On a le contrôle de cohérence dans le TER, l'activité. Il y a aussi l'onglet autocontrôle dans le RRD complet et le TER. On a le PGFP automatisation des financements stables des indicateurs du PGFP, donc ça se calcule automatiquement. Et puis, il y a le CRP-PGFP, donc l'ajout de la ligne par microcharge groupe 3. Merci. Pour ceux qui font les comptes administratifs, donc pour les cadres CRCAPH et CRCAPA, donc pour le premier, donc on a la modification du tableau des effectifs et du tableau des rémunérations. Et pour le CRCAPA, donc, on a la modification de la feuille effectif et la création de l'onglet tableau des rémunérations. Donc, on a la modification de la nomenclature des métiers, donc elle est calée sur le TR et TPR au REPAT, pour le CRCA. Voilà. Voilà, du coup, le travail de nomenclature qui est fait dans le cadre de l'ERRD et de l'EPRD est complètement transposable sur le compte administratif, puisque ça va être les mêmes nomenclatures qui sont utilisées dans les deux procédures. Ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'alors. Mais là, ça a été homogénéisé. Donc, toutes ces évolutions-là, on les a pris en compte dans l'outil gestionnaire. Donc, et on a amélioré certaines fonctions. Donc, certaines fonctionnalités. Donc, on a la mise à jour des référentiels de fonctions et des métiers qui a été pris en compte et qu'on a mis à jour dans le gestionnaire. Et puis, on a le lien entre les métiers, regroupement métiers en saisie.
On a l'ajout du champ heure travaillé dans IPS Connect et puis qui va être amélioré après la réponse de la CNSA. Donc, on a l'ajout des cadres bilan PNL et bilan PCG, donc c'est les bilans comptables pour le RRD. On a également la mise à jour des dossiers des cadres pour tenir compte des évolutions. Donc, on prend la dernière version. Et la mise à jour du référentiel catégorie finance. On a également l'ajout d'une grille de contrôle de cohérence des dotations amortissements dans le dossier compte administratif. On a l'ajout des COSA, donc c'est formulaire CERFA, demande de subvention et CERFA compte rendu financier de subvention. On a également les nouveaux exports comme l'export de cohérence analytique, l'export structure, l'export paramètres de campagne et d'autres évolutions qu'on n'a pas citées ici. Bon, on a pris en fait que les évolutions qui sont liées au réglementaire, mais il y a d'autres évolutions qui n'ont pas été citées. Voilà. Donc, je donne la parole à Marc pour présenter la suite. Merci Samira. Donc, au niveau donc, du calendrier de campagne, pour la prise en compte de ces évolutions réglementaires et des cas normalisés dans nos outils, la démarche pour nous a été et est la suivante. Hein, c'est-à-dire que depuis décembre, on a eu en décembre les premières réunions avec les premiers cadres, on va dire, hein, des cadres provisoires sur lesquels on a travaillé pour préparer l'actualisation de l'outil. Aujourd'hui, on a une version qui a été validée en interne chez nous avec ces cadres provisoires et on est en phase donc, de déploiement hein, de cette phase sur des sites pilotes. Donc, dès janvier, on a commencé une campagne d'information auprès notamment de nos clients pour informer des impacts qu'il pouvait y avoir sur le système d'information et sur notre démarche. L'idée étant qu'on attend donc en février normalement donc la sortie des cadres définitifs, l'ouverture des plateformes de validation de ces cadres. C'est-à-dire que quand on livre les cadres définitifs, on fait des dépôts sur des plateformes de tests qui nous sont mises à disposition par la CNSA. Et c'est à ce moment-là qu'on communique les versions définitives à nos clients. Donc pour nous, l'objectif est de communiquer dès le début du mois de mars les versions définitives. Ça reste sous réserve des délais de mise à disposition de ces cas. Donc si le calendrier d'origine est tenu de manière optimiste, ben, ça sera tout début mars. Sinon, ça risque d'être autour du 15 mars s'il y avait un petit peu de glissement. Après, on rentre bien entendu en mars-avril, on est en pleine campagne. Hein, donc chez nous, on est en mode support renforcé, hein, donc avec des équipes support qui sont bien entendu renforcées hein, en effectif. Et puis pour des clients qui ont beaucoup d'utilisateurs, on a également des cellules de suivi dédiées hein, qui permettent de fluidifier le fonctionnement de la campagne et d'aller vite pour industrialiser les process. En mai, on aura probablement une release pour les EPRD. Hein, en général, sur la première quinzaine de mai, on fait une release pour actualiser les EPRD. Donc, les EPRD ont déjà été mis à jour avec les cadres provisoires. Voilà, il nous reste les RIA qu'on n'a pas encore implémentés. Sinon, les DM, les EPRD ont déjà été implémentés. Et puis, donc, en juin, on rentre à nouveau dans un dispositif renforcé au niveau du support et de nos clients, hein, jusqu'au dépôt définitif des cadres. Voilà pour ce qu'on avait prévu de vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu les poser hein, dans le chat qui est à votre disposition. Donc, je vais attendre un tout petit peu pour voir s'il y a des questions. Très bien. S'il n'y a pas de questions, il me reste à vous remercier.
Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Donc, les supports seront diffusés, ils seront mis en ligne et vous serez informé par mail de la mise à disposition des supports directement. Le webinaire également est enregistré au niveau vidéo, donc il sera également mis en ligne. Donc, il y a un petit délai à peu près d'une semaine, hein, le temps de faire tous les réglages techniques. Mais d'ici une semaine, les éléments devraient être en ligne et vous devriez être informé de la mise à disposition des supports. Merci beaucoup et bonne journée. Merci et bonne journée.